Voilà, Hanouka Sameach. On est aujourd'hui le 10 décembre et on est le deuxième jour de Hanouka. Et en ce qui nous concerne, on est Parshat Miketz. Alors, un bref rappel avant de rentrer dans un des points choisis dans cette paracha. D'abord, ce que vous avez déjà entendu tellement de fois et que nous ne nous lasserons jamais de répéter parce que c'est l'un des fondements de la vision juive, de notre histoire et de l'histoire de l'humanité en général. Cette vision repose sur deux points fondamentaux. Encore une fois, ce n'est qu'une répétition. Premier point fondamental, c'est que nous expliquons, nous enseignons, nous, c'est-à-dire nos maîtres depuis toujours, que l'histoire d'Israël est le microcosme de l'histoire humaine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les peuples admettent jusqu'à aujourd'hui que l'histoire des Hébreux s'appelle l'histoire sainte. Ce qui veut dire une histoire qui sert de modèle, c'est-à-dire de base fondamentale à toute l'histoire humaine. D'ailleurs, historiquement parlant, c'est ce qui s'est passé dans les faits. Les grandes religions sont issues du judaïsme. Et l'humanité tout entière s'est construite d'une certaine manière, en grande partie du moins, à partir donc de ces Hébreux et de leur foi, de leur religion. Mais sans parler de l'aspect historique, parlons selon le langage des maîtres. Donc l'histoire d'Israël, et en particulier à l'intérieur de l'histoire d'Israël, l'histoire biblique est le microcosme de toute l'histoire humaine. Ce qui veut dire que, encore une fois, notre histoire étalée sur les siècles est en soi le laboratoire où s'expérimentent tous les problèmes de l'humanité, mais dans ce laboratoire, il y a un microcosme plus laboratoire encore qui est l'histoire biblique, c'est-à-dire l'histoire de nos pères, de nos mères, et surtout la Bible de Moshe, qu'on appelle Torah Moshe. C'est là que véritablement se situe le microcosme de l'histoire humaine. Ce qui veut dire que les problèmes et les sujets qui sont évoqués dans la Bible ne concernent pas uniquement notre peuple, mais sont des messages, tant par rapport aux problèmes qu'à leur résolution, sont des messages pour l'humanité tout entière, comme d'ailleurs j'en ai encore parlé dans le cours de ce matin pour ceux qui l'écouteront. Ça, c'est le premier fondement. Deuxième fondement, encore plus important que le premier, c'est que tous nos problèmes relationnels avec les nations ne sont que le reflet de problèmes relationnels à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que ce que les nations nous font n'est que le miroir, ils nous renvoient le miroir de nos propres problèmes à l'intérieur de nous-mêmes. Fondement difficile à admettre, parce que ça fait pas toujours plaisir et ça fait parfois mal de l'admettre, mais notre peuple estime, plutôt nos maîtres expliquent et expriment que, contrairement, disons, à ce que généralement font tous les hommes et tous les peuples, quand ça va mal, le responsable c'est l'autre. Notre peuple a été éduqué, comme vous le savez, c'est presque devenu une maladie incurable chez nous, parce que quand c'est exagéré, ça devient insupportable. Mais à la base, la notion est vraie. Quand ça va mal chez nous, c'est notre faute. Ça veut dire que les nations, encore une fois, ne sont que le reflet de problèmes fondamentaux à l'intérieur du peuple juif. Les nations et ce qu'elles nous font. Bien sûr, à notre niveau, en ce qui nous concerne, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus dilué. Mais le problème est, si je devais donner l'exemple, pas très chanceux, mais l'exemple d'une maladie et des boutons qui apparaissent sur le visage, ce n'est que quand les signes extérieurs de la maladie apparaissent qu'on peut la soigner, parce que sinon on risque d'en mourir si on s'en aperçoit trop tard. Donc d'une certaine manière, l'apparition, on pourrait dire, brutale de la maladie peut être aussi bénéfique, parce que comme ça, on sait qu'on est malade et on peut se soigner. De cette même manière, ce que nous font les nations est l'explosion de la maladie, mais qui ne fait que refléter
la maladie intérieure qui se trouve à l'intérieur du peuple juif, et j'oserais presque même dire que sans les problèmes que nous avons avec les nations, on ne se rendrait peut-être pas compte des problèmes que nous avons en nous, et on en mourrait. J'oserais presque même dire, et c'est 100% vrai, que toutes les difficultés que nous avons eues avec les nations, y compris tous les terribles coups que nous avons reçus, sont d'une certaine manière, et malgré l'intention des nations, la garantie de notre survie. C'est grâce à leurs coups que nous avons survécu. Pourquoi? Parce que leurs coups ont mis en évidence notre maladie, et ce qui nous a permis d'une certaine manière, consciemment ou non, de nous soigner et de traverser l'histoire. C'est la raison fondamentale pour laquelle quantité de civilisations, de peuples et de nations ont disparu, parce que ayant pu progresser jusqu'à un certain point sans trop être inquiété, la maladie qui est innée à l'homme et innée à une nation, une civilisation, les habitait, mais quand il a fallu la traiter, c'est déjà trop tard, et c'est comme ça que finissent et disparaissent ces civilisations. Finalement, elles meurent de leur propre maladie. Israël est constamment, on pourrait dire, agressé suffisamment à temps pour qu'il puisse prendre conscience de ses problèmes avant qu'ils ne deviennent incurables et que les médecins baissent les bras en disant on ne peut plus rien pour vous. Donc d'une certaine manière, en pensant nous faire du mal, les nations nous assurent notre survie et notre éternité. Bien sûr, on se serait passé d'une survie de cette manière-là, mais c'est nous qui ne le méritons pas autrement, apparemment. Et donc, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, maintenant je reviens à l'essentiel, lorsque nous devons comprendre ce qui nous arrive, les maîtres d'Israël nous apprennent à regarder chez nous où peut se trouver la racine du problème. Chez nous, ce n'est qu'une racine, mais sans cette racine, il n'y aurait pas eu l'arbre et ses fruits mortels. Alors je vais vous lire un texte par lequel on va commencer le cours, qui se trouve à la fin de notre paracha, avec un Balatourim, une explication d'un des grands maîtres d'Israël. Pour ceux qui suivent régulièrement mes cours, vous savez à quel point le Balatourim est l'une des plus grandes lumières de la Torah d'Israël en ce qui concerne l'explication des versets des différentes parachiotes. Et on va voir ce que dit le Balatourim au sujet d'un verset. Alors je vais vous mettre dans le contexte, avant de lire les versets, de quoi parle-t-on? Finalement, dans cette paracha, Yosef et ses frères se retrouvent, mais, comme on le sait, Yosef va jouer un jeu absolument incompréhensible apparemment, bien que ça fait des années que l'on parle du pourquoi de son comportement. Les anciens élèves s'en souviendront, mais on va le revoir aujourd'hui aussi. Et donc, tout d'un coup, Yosef commence à avoir un comportement des plus étonnants, voire même choquant. Au lieu de se révéler à ses frères immédiatement, on voit qu'il commence à les faire tourner en bourrique. Et si ce n'était que ça, ce n'est pas grave, mais à les pousser véritablement à des situations inacceptables où il semble véritablement se fiche d'eux et les faire souffrir gratuitement. Avant de se poser la question pourquoi, il y a une autre question qui précède celle-là que j'avais déjà évoquée de très nombreuses fois. Avant cette rencontre, ça fait déjà 9 ans qu'il règne en Égypte. 7 ans d'abondance et on est la 2e année de la famine. Depuis 9 ans, tu es à la tête de l'Égypte. Qu'est-ce que te coûtait d'envoyer des messagers à ton père pour faire savoir que tu es vivant? Qu'est-ce qui te coûtait d'aller toi-même te rendre chez ton père? Imaginons que tes fonctions te l'empêchent. Envoie un SMS, un mail, envoie quelqu'un, fais savoir que tu es le roi d'Égypte. Cette question est encore plus forte que la première que j'ai posée. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne fit-il pas savoir qu'il est là? Donc c'est clair qu'il y a une intention de ne pas se presser à se faire connaître, qui se renforce dans son attitude avec ses frères. Mais dis-leur déjà, non. Il attend. Et on arrive à la fin de la paracha, à un moment extrêmement chargé en émotions, où il est dit, c'est dans la 7e montée, Shvi'i, Vaïmaer Yosef. Yosef se dépêcha, dans sa relation avec ses frères, de parler, de faire ce qu'il fallait faire.
parce qu'il n'arrivait pas à contenir ses émotions, il avait envie de leur dire, c'est moi, allez, on s'embrasse, on tourne la page. Elle arrive parce que ses émotions étaient tellement fortes vis-à-vis de ses frères, et il retenait ses larmes, il avait envie de pleurer, c'était trop fort pour lui de les voir comme ça se torturer devant lui et de les considérer comme des espions, comme des esclaves, comme des menteurs, alors que c'est lui qui les a mis dans cette situation-là désespérée et désespérante, et il a envie de pleurer. Vayavo achadra, il trouve une excuse, il rentre dans sa chambre, Vayev, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Shama. Après, qu'est-ce qu'il fait? Vayichatz panav, il se nettoie pour pas qu'on voit qu'il a pleuré. Vayetse, il ressort, Vayitapek, il se contient. Vayomer, il dit Simulechem, que on dresse la table, on va manger. Donc il n'a pas encore décidé de mettre fin à ce manège. Ce n'est que dans la semaine prochaine, dans la pacha prochaine. Donc la Torah met en évidence Vayitapek, alors qu'il vient de pleurer. Alors pourquoi tu continues à te retenir? Pourquoi? Alors, le Balaturim va faire quelque chose d'absolument incroyable. Pour ceux qui ne suivent pas régulièrement mes cours et qui ne le savent pas, le Balaturim était un géant, un visionnaire inimaginable de la Torah. Un homme qui, sans ordinateur, je tiens à le préciser, il a vécu il y a 1000 ans, sans ordinateur, avait toute la Torah, toute la Bible, tout le Tanakh présent devant les yeux, comme vous me voyez, je vous vois. Tous les mots, tout ce qu'il y avait dans la Torah était constamment présent à ses yeux. Et donc, il était capable de faire des analogies et de montrer des correspondances entre différents textes, des fois des textes tirés d'histoires tellement éloignées les unes des autres, et de nous faire une allusion par la ressemblance des mots ou par la ressemblance des sujets, que, attention, il y a ici une allusion à une idée commune entre les deux notions que je vais mettre en évidence devant toi. Généralement, il utilise le principe qu'on appelle la Xerashava, la comparaison de mots, quand il s'agit d'un mot qui est relativement très très rare dans la Bible et qui n'apparaît que 2 ou 3 fois, alors il nous montre, tiens regarde, ce mot si rare a été utilisé ici, et il est utilisé aussi à un autre endroit, il nous montre l'analogie entre les mots et il nous laisse deviner quel pourrait être le message qui unit ces notions qui, sans lui, nous n'aurions jamais pu imaginer qu'elles ont un lien l'une avec l'autre. Et là, il va faire quelque chose d'absolument incroyable. Il va nous faire remarquer que le mot Vayitapek, au sujet de Yosef, il est dit, il s'est retenu. Ce mot-là, nous ne le trouvons qu'une seule fois dans toute la Bible, une autre fois dans toute la Bible. C'est-à-dire pas seulement la Torah de Moshe. Quand je dis Bible, c'est-à-dire les prophètes, les rois, etc. Toute la Bible, ce qu'on appelle le Tanakh, Torah, Nevim, Ktuvim, c'est au sujet de Haman. Au sujet de Haman, il est dit, regardez ça, Bet bemasoret. Tu ne trouveras que 2 fois cette expression que quand un homme se retient, on dit Vayitapek. Que 2 fois. Acha, ici. Ve'eidar. Et dans un autre endroit, et il nous emmène dans Megillat Esther, à l'époque de Purim, il fallait le faire. Quand nous on étudie Parashat Miketz, on ne se souvient pas déjà ce qu'il y a marqué au début de la paracha. Lui, il a devant les yeux ce qu'il y a marqué dans Megillat Esther. Et il est dit au sujet de Haman, Vayitapek Haman. Haman s'est retenu. C'est-à-dire, quand est-il dit qu'il s'est retenu? Quand il a vu que Mordechai ne se prosternait pas devant lui et qui, normalement, il aurait dû laisser sur le moment éclater sa colère, il s'est retenu et il a dit non, je ne vais pas seulement me venger de toi, je vais me venger de tout ton peuple. Et il est dit, Vayitapek, il s'est retenu. Donc, le Balaturim dit, regarde, dans les 2 cas, on voit un homme qui se retient, l'un, pour ne pas laisser exploser son amour pour ses frères, et l'autre pour ne pas laisser exploser sa rage contre nos frères. C'est intéressant, alors qu'il s'agit apparemment d'une retenue à l'extrême opposé, c'est le même mot. Vayitapek Haman, veyavo el beito. Il s'est retenu et il est rentré chez lui. Voilà ce que dit le Balaturim. Alors bien sûr, comme nous n'avons même plus seulement 1 heure de cours, vous comprendrez à quel point je suis obligé d'aller vite et arriver à l'essentiel. Mais il y aurait tellement à dire sur cette comparaison. Mais vous êtes venus pour cueillir les fruits et non pour planter l'arbre avec moi. C'est-à-dire, moi j'ai fait le travail, vous venez, vous dégustez. Mais moi j'ai labouré, j'ai semé, j'ai arrosé, j'ai prié pour que l'arbre pousse. Mais c'est pas grave, chacun son métier. En tous les cas, quel est le fruit de cette comparaison? Aussi incroyable que ce soit,
le Baal HaTurim veut nous mettre en évidence la chose suivante. L'origine de l'antisémitisme du type Aman, Amalek, c'est dans la relation entre Yosef et ses frères. Les nations ne peuvent haïr les Juifs que si d'abord les Juifs saillissent eux-mêmes. Que si les Juifs saillissent eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Yosef et ses frères? Qu'est-ce que c'est l'histoire de Yosef et ses frères? Et on va comprendre c'est quoi le Veitapek. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une haine. Aussi incroyable que ce soit, notre histoire commence au milieu d'un conflit, d'une haine farouche entre Yosef et ses frères, plutôt la haine des frères contre Yosef. Yosef n'est pas un enfant de cœur non plus, mais on ne peut pas tout traiter aujourd'hui. Parlons de la haine des frères contre Yosef, car quoi qu'il en soit, même si lui, son comportement n'a pas toujours été à la hauteur, quoi qu'il en soit, lui n'a pas voulu les tuer, il ne les a pas vendus, il ne les a pas fait tomber dans un puits rempli de serpents et de scorpions. Donc, quoi qu'il en soit, l'explosion véritable de haine était celle des frères contre Yosef. Comment et de quel droit le Baal HaTurim se permet de faire une allusion à la haine d'Aman Hitler contre Israël en juxtaposant deux notions qui apparemment n'ont rien à voir avec l'une avec l'autre? Le Baal HaTurim dit, eh bien que tu le veuilles ou non, oui ça a à voir. On parle du même mot Vaïtapek, et ce n'est pas un mot usuel dans la Torah. Il a utilisé que 2 fois ce mot-là dans une situation d'un homme face à d'autres. Et qu'est-ce que le Baal HaTurim veut nous faire comprendre ici? Si tu veux comprendre comment il est possible que les nations arrivent à noyer avec une telle haine complètement irrationnelle, pose-toi la question, comment est-il possible qu'un juif haïsse un autre juif d'une manière tellement irrationnelle? Voilà. Alors maintenant, si un Français haït un autre Français, il n'aura pas la Shoah. Pourquoi? Parce que son histoire n'est pas le microcosme de l'histoire humaine, et la relation qu'un Français a avec les autres n'est pas le reflet de la relation qu'un Français a avec un autre Français. C'est entre autres, et écoutez bien ce que je vais dire, le sens profond de l'élection d'Israël. Israël est le seul peuple, qu'il l'ait compris ou non au moment où il a accepté, dont l'histoire, son histoire et l'histoire de sa relation avec toutes les nations n'est que le reflet de ses propres problèmes. Règle qui n'est absolument pas vraie pour aucun autre peuple. Ce n'est pas parce que les Français ont des problèmes entre eux que tout d'un coup les Allemands vont venir pour faire la guerre aux Français, et ils vont comprendre de là que cela signifie c'est le miroir que de nos problèmes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les Français ont leurs problèmes qu'ils assument, les Allemands ont leurs problèmes qu'ils assument, et s'ils se font la guerre, ce sont pour toutes les raisons du monde, sauf celles que j'invoque. Israël est le seul peuple dont l'histoire de sa relation avec les nations n'est que le miroir de ses propres problèmes. Ce qui veut dire que le Baal HaTurim est en train de nous affirmer qu'il est absolument impossible que Aman puisse penser nous exterminer s'il n'y a pas à l'intérieur d'Israël des Juifs qui haïssent d'autres Juifs d'une manière complètement irrationnelle et invraisemblable. Ce qui veut dire que nous sommes la racine de ces choses-là. C'est très dur, mais c'est vrai. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Yosef s'est retenu. Parce que Yosef savait que la haine, je n'ai pas encore expliqué pourquoi, ça sera la suite du cours, que la haine que ses frères éprouvaient à son égard était tellement profonde. Et Yosef savait que tous les maux qui se trouvent à l'intérieur de nous finissent par rejaillir dans notre histoire sous la forme d'attaques venues de l'extérieur. Yosef, par amour et par pitié pour Israël et son histoire, voulait extirper jusqu'à la dernière trace de cette haine de ses frères. Et Yosef savait qu'au plus profond d'eux-mêmes, les frères s'étaient d'abord convaincus, comme on va voir pourquoi, et étaient toujours convaincus que dans le fond, Yosef avait mérité ce qui lui était arrivé. Yosef avait très peur. Vous savez, dans un conflit humain,
Rien n'est plus dangereux que la politique de l'autruche. Bon, allez, bon, il ne s'est rien passé, etc. Allez, on fait la paix. Oui, mais ça va revenir. D'accord. On vient de faire un cessez-le-feu maintenant. Imaginez le prochain round. Imaginez. Là, ils nous ont simplement montré qu'ils pouvaient tirer sur Tel Aviv. Mais alors, la prochaine fois, les tours israéliennes tombent. Bezrat Hashem que pas. En tous les cas, peu importe. Donc, quand on banalise un problème humain, et qu'on s'imagine, allez, on passe un peu de pommade, et ça y est, allez, bon, on fait la paix, on s'aime, allez, on regrette, machin, ça va revenir. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème en mettant de la pommade, de la peinture sur un mur qui s'effrite. Yosef savait que la haine que ses frères ont contre lui peut entraîner dans l'histoire des catastrophes. Parce que si un juif haït un autre juif, se lèvera un jour un Haman qui, lui, ça ne sera pas seulement de la haine, etc. Et donc, si ce problème n'est pas extirpé, qu'est-ce qui va nous arriver dans l'histoire? Yosef n'agit pas pour lui, c'est pas pour lui, pour ce qu'ils lui ont fait. Mais Yosef agit pour toute l'histoire. Et Yosef attend, il veut être sûr que ses frères ont compris qu'ils se sont mal comportés. Et il marque des points, il franchit les étapes. Il y a un moment où les frères vont dire, ah, on comprend, tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a vendu notre frère, etc., etc. Mais Yosef sent qu'il reste encore un petit quelque chose. Et tant qu'il restera encore un petit quelque chose, il refuse de se dévoiler. C'est la raison pour laquelle il n'a pas fait savoir à sa famille qu'il était vivant. Parce que dans ce cas-là, tout le monde serait venu, se serait embrassé, ils auraient fait à la hache, à l'israélienne, c'est fini. D'accord? Et puis derrière le dos, qu'est-ce qu'ils auraient dit les frères? T'as vu, hein? Pour qui il se prend, Pharaon? On avait bien dit que c'était pas un juif celui-là. Il a trouvé sa place, celui-là. Tiens qu'il y reste, petit égyptien. D'accord. Donc, évidemment, il connaissait trop bien la nature humaine pour se payer le luxe d'une paix superficielle. Et donc il attend. Il les met dans une situation de douleur et de souffrance pour voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont prendre conscience que ce qui leur arrive maintenant, c'est parce qu'ils ont vendu Yosef? Mais il sent que c'est pas encore, qu'il y a encore une résistance, qu'ils ne sont pas encore 100% convaincus qu'ils ont mal agi à son égard. Et il attend. Le problème, disent nos maîtres, c'est que malgré son attente, et ça on va le voir la semaine prochaine, ensemble vous le verrez, c'est que malgré tout, il va se révéler un petit peu trop tôt malgré tout. Et comme vous le savez, je vous l'ai expliqué déjà de nombreuses fois, chaque année dans cette paracha, le grand Hari Akadosh explique que parce qu'il s'est révélé un petit peu trop tôt, et parce que le tikkun, la réparation n'était pas totale, et parce qu'il restait encore un zeste de finalement il a mérité ce qu'on lui a fait, n'oublions pas qu'on parle de personnages immenses qui vont engendrer tout Israël. Donc dans nos gènes à nous se trouve cette imperfection aussi, ce refus d'admettre l'erreur qu'ils ont commis vis-à-vis de Yosef. Le Hari Akadosh, il est resté un petit quelque chose, et c'est la raison pour laquelle leurs 10 âmes ont dû revenir sur terre à l'époque des Romains, et ce sont les fameux 10 Harugé Malchut, les fameux 10 grands maîtres suppliciés par Rome, dont Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, etc., qui sont revenus pour terminer la réparation. Bien que nous ne comprenons pas trop ce que ça veut dire, bien qu'il est très dangereux pour des gens comme nous, qui voulons rester les pieds sur terre, de parler de Gilgulim, réincarnation, etc. Mais malgré tout, à une époque où tellement de choses secrètes se dévoilent, pourquoi pas un petit peu la Torah aussi. Donc, le grand Hari Akadosh nous explique que sache que si Yosef avait attendu encore peut-être 1 heure ou 2 de plus, un jour ou 2 de plus, la réparation aurait été totale et les 10 frères de Yosef n'auraient pas eu besoin de revenir dans les 10 personnages maîtres d'Israël, Rabban Gamliel, Rabbi Akiva, etc., qui sont revenus à une autre époque et qui sont tous morts suppliciés par les Romains. Et la raison véritable, cachée, secrète, au niveau du secret de la pérégrination de l'âme, était pour continuer la réparation de cette faute non reconnue entièrement, la vente de Yosef. Ce qui veut dire qu'on voit effectivement qu'il n'a pas vraiment terminé le travail, et parce qu'il n'a pas vraiment terminé le travail, et malgré le fait que ces 10-là sont revenus et ont subi ce qu'ils ont subi, malgré tout, ça n'a pas pu empêcher la venue de Haman. La venue de Haman. Le Baal HaTurim nous révèle quelque chose ici de terrible. Pourquoi Vayitapek?
Pourquoi il s'est retenu? Il s'est retenu pourquoi? Parce que justement, il voulait extirper complètement et totalement la dernière étincelle de haine du cœur de ses frères. Mais comme il n'est pas arrivé à le faire entièrement, et la preuve, c'est la suite de l'histoire, c'est pour ça que le Balatourim fait allusion au fait qu'un jour Aman viendra, et pour bien nous faire comprendre que Aman est lié à ce problème de la haine entre les Juifs, la Torah utilise le même mot. Donc mes amis, à chaque fois que nous haïssons quelqu'un, on a intérêt à faire drôlement gaffe. Si on n'a compris rien que ça va le déplacement aujourd'hui. Maintenant, le problème qui se pose est de comprendre que si le Balatourim fait allusion au fait que finalement de la haine des frères contre Yosef se cache le problème de l'antisémitisme du type amanique, amalécite, hitlérien, peu importe, ou Ahmadinejad aujourd'hui, si la haine entre nous fait naître des personnages comme Ahmadinejad, et comment? Khaled Machal. Oui, ou un autre, peu importe, je ne pense pas qu'il y en a un qui vaut mieux que l'autre. Si la haine entre nous fait naître donc l'antisémitisme, il serait très intéressant de se poser la question finalement, Yosef étant le symbole dans ces histoires bibliques du juif haï, d'abord par d'autres juifs, mais il est clair qu'il doit forcément y avoir une correspondance. C'est-à-dire que puisque la haine des nations contre nous n'est que le miroir de la haine des juifs contre d'autres juifs, si nous comprenons la raison, le sujet de cette haine des frères contre Yosef, nous comprendrons aussi d'une certaine manière pourquoi et qu'est-ce que les nations haïssent en nous, les raisons de cette haine. On peut le comprendre par rapport à nous, on peut le comprendre par rapport à eux, mais disons par rapport à eux, sur nous, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que eux, c'est tellement immense, c'est un grand miroir. Et un miroir qui grossit aussi. Vous savez, des fois, on a un tout petit point là sur le visage, on ne le voit pas avec un miroir normal, mais quand on le regarde à la loupe, on peut le voir. Les nations ne sont pas seulement le miroir de nos problèmes, elles sont aussi la loupe de nos problèmes, parce que ça grossit des milliers de fois. D'accord? Et donc, automatiquement, quand on le voit apparaître chez eux, c'est pour ça que c'est en soi une guérison, comme les boutons de la varicelle qui permettent de soigner la varicelle, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. Parce que chez nous, c'était trop subtil, on ne le voyait pas vraiment. Et si on doit nous poser la question, qu'est-ce qui tellement dérange les frères de Yosef? En quoi le personnage de Yosef dérange? D'abord, avant d'aller plus loin, que Dieu fasse que j'arrive en 25 minutes à terminer ce cours, d'abord, avant d'aller plus loin, je veux maintenant, parce que je n'arrête pas de le dire depuis plus d'une demi-heure, vous montrer à quel point cette haine était invraisemblable. Et là, je tiens à préciser quelque chose. En ce qui concerne les frères de Yosef contre Yosef, je pense que vous imaginez bien, car je l'ai suffisamment dit, mais même sans mes cours, je pense que tout juif honnête et un minimum intelligent peut le comprendre de lui-même. Vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas d'une haine dans le sens voyou, El Capone, machin, règlement de compte, c'est pas de ça qu'on parle. Il s'agit d'un conflit humain qui est à la mesure de la Bible, de la Torah, c'est-à-dire que toutes les fautes dont parle la Torah sont toujours des fautes qui sont faites dans une situation où celui qui faute est persuadé qu'il est dans son bon droit. La Torah ne parle pratiquement jamais, pour ne pas dire rarement ou pratiquement jamais, de fautes telles qu'on le comprend aujourd'hui dans la rue, dans le monde des voyous. D'accord? Je vole, je tue, je viole, et alors, nana. C'est pas de ça qu'on parle. La Torah ne s'adresse pas à ce genre de personnages, parce que de toute façon, eux n'ouvriront jamais la Torah. La Torah s'adresse à des hommes qui, malgré tout, veulent fonctionner d'après une certaine échelle morale et spirituelle, mais qui sont malgré tout des hommes, donc qui ont toutes les faiblesses possibles et inimaginables. Généralement, des gens comme vous et moi, et à plus forte raison, vous en conviendrez quand même, les enfants de Yaakov, parce que vous et moi, on est comme je vais le dire, donc à plus forte raison eux. Quand on faute, c'est rarement conscient dans le sens, allez, je sais que c'est une faute, mais je m'en fous, je le fais quand même. On se trouve toujours mille et une circonstances atténuantes qui font que finalement la faute est blanchie à nos yeux. Elle est cachérisée à nos yeux. On se trouve mille excuses. Et donc, ce fonctionnement de se trouver mille excuses est le fonctionnement, on pourrait dire, d'un homme normal qui faute. À combien plus forte raison lorsqu'il s'agit de gens de la stature des frères de Yosef, que c'est sûr que nécessairement il devait avoir dans la tête une sorte d'idéologie fausse
mais idéologie qui justifiait, qui les renforçait dans leur décision de faire du mal à Yosef. Et la preuve qu'effectivement c'était le cas, c'est que nos maîtres racontent une histoire absolument fabuleuse qui n'est qu'un code, bien sûr, comme nos maîtres savent le faire pour transmettre un enseignement profond, ils le racontent sous forme d'histoire. Il était une fois un corbeau sur un arbre perché qui avait, etc. Donc c'est la méthode des maîtres d'Israël. La Fontaine n'a fait que, comme on le sait, que traduire quantité de midrashim. Je sais pas que je peux dire, je le fais parce que je suis tellement content de ramener la Torah à son propriétaire. 99% des fables de La Fontaine sont des midrashim, qui l'ont précédé de plus de 1500 ans. Et donc simplement que comme il sait d'hébreu, comme tous les lettrés de cette époque-là, il a traduit. Et il a arrangé ça. Donc le corbeau et le fromage, tout ça, ce sont des midrashim qui sont dans nos textes à nous. On ferme la parenthèse. Donc les maîtres utilisaient, depuis fort longtemps, l'histoire pour passer des messages. Et ils nous disent quelque chose d'extraordinaire. Quand Yosef a été vendu, ils étaient combien à l'avoir vendu finalement? 9. Pourquoi? Parce que Yosef est le vendu, donc ça fait 11 sur 12. Benjamin n'était pas là, ça fait 10 sur 12. Et Réhouven n'était pas là, puisque quand il est venu après, il a dit où est l'enfant? Donc il n'était pas là non plus, donc ils étaient 9. Nos maîtres posent une question. Tout ça, encore une fois, les questions, les réponses, c'est tout un moyen de transmettre l'enseignement auquel on va arriver. Ils posent une question. Mais comment est-il possible? Pendant 20 ans, ils voient leur père pleurer. Mais même un barbare, il a plus de cœur. Là aussi, c'est une preuve comme quoi ils avaient forcément une idéologie dans la tête. La Torah témoigne du fait qu'il a porté le deuil jusqu'au jour où il a entendu que son fils était vivant. C'est-à-dire pendant 22 ans. Il a porté le deuil. Pendant 22 ans, tu vois un homme comme Yaakov pleurer, tu parles pas, tu dis pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors même idéologie, on veut bien, ils étaient persuadés que c'était dans leur bon droit, on veut bien, mais quand même l'émotion doit prendre un jour ou l'autre le dessus sur l'idée. Le cœur est quand même plus fort que le cerveau apparemment. Et nos maîtres disent, dans leur langage parabolique, qu'en vérité, après la vente de Yosef, ils ont fait ce qu'on appelle un serment bérabim, un serment, oui, en communauté, devant 10. Et la loi est, et bien sûr qu'eux la respectaient, que si tu t'engages par un serment dans un minyan, à l'intérieur de 10 juifs, d'accord, c'est la plus grande faute qui existe de renoncer au serment. C'est quelque chose de très très grave. Déjà, c'est le troisième commandement, tu ne prononceras pas mon nom en vain, qui fait allusion à un faux serment, mais quand en plus c'est fait en minyan, c'est quelque chose d'irréversible. Le problème est, c'est encore une fois une histoire, qui a fait le message, c'est qu'ils ont voulu faire un serment, ils ont eu peur que l'émotion prenne le dessus sur ce qu'ils pensaient être juste, parce qu'on sait que c'est juste, mais peut-être qu'on va craquer devant les larmes de papa, et donc ils ont voulu s'obliger par un serment fait à 10 pour que personne n'ose craquer. Ils n'étaient que 9. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez l'histoire, c'est fou, tenez-vous à vos sages. Ils ont demandé à Hachem, est-ce que tu veux être le 10e pour compléter le minyan? Hachem a dit, j'accepte. Ils étaient 10, ils ont pu jurer. Et c'est pour ça que personne n'a craqué et n'a rêvé le serment. Alors bien sûr, je vous vois tous avec vos... Mais ça veut dire... Mais je vous ai encore une fois, c'est encore une fois, rien ne sert de courir, il faut sortir à point. C'est une fable. Ce qui compte, c'est le message. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont associé Dieu dans le serment. Ça veut dire qu'ils étaient tellement persuadés d'être dans leur bon droit qu'ils ne voyaient aucune contradiction à associer Dieu dans leur action. C'est le message. Ça veut dire qu'ils étaient persuadés que Dieu était avec eux. Qu'ils avaient véritablement fait, en bon français, la volonté d'Hachem. Et donc, comme ils ont fait la volonté d'Hachem, il n'y a aucune raison d'éprouver le moindre remords. Et qui, comme Yosef, savait que ses frères, pour pouvoir faire ce qu'il lui avait fait, étaient arrivés à ce niveau incroyable où l'idéologie, aussi mensongère que soit-elle, prend tellement le dessus sur la vérité que tu fais le mal en étant persuadé que Dieu est avec toi. Eh, Gott mit uns, ça nous rappelle quoi ça? Mais j'ai pris cet exemple-là parce que c'est du hamanisme pur. Mais aujourd'hui aussi, tous les fous de l'histoire qui se font sauter à droite et à gauche, Allah Akbar, et ils sont aussi sûrs que Dieu se fait sauter avec eux. Et donc, c'est vieux comme le monde. La force du judaïsme, la vérité de notre Torah, c'est qu'elle n'a pas honte, elle ne cache pas la vérité. Elle a le courage de dire que même nous les juifs,
ça nous arrive de fonctionner comme ça. Parce que il n'y a qu'une vérité qui n'a pas peur de la vérité. Un mensonge cache ce genre de problème. Donc notre vérité dit la vérité, que nos pères, car les tribus sont nos pères, en sont arrivés à être persuadés qu'en faisant du mal à Yosef, c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu. Maintenant, cette folie, on va la retrouver dans l'histoire, sous toutes ses formes les plus incroyables, de djihad, de croisade, de tout ce que vous voulez, jusqu'à aujourd'hui. L'histoire a passé, les hommes ont passé leur temps, comme je dis souvent dans mes cours, à tuer au nom de Dieu, plus qu'au nom de n'importe qui d'autre. Le plus grand massacreur de l'histoire, c'est Dieu lui-même, ou plutôt qu'il me pardonne ce qu'on en a fait. Bien sûr. Parce que quand on met Dieu dans sa baïonnette, alors là c'est fini. Pourquoi? Parce que ça me donne une puissance infinie, puisque c'est le nom de Dieu. Maintenant, si nous on pensait que ce problème-là n'était né que chez les autres, la Torah a le courage de nous révéler que chez nous il y a eu un petit peu de ce problème aussi. Quand ils ont vendu Yosef, ils ont associé Dieu comme pour dire « mais on n'a rien fait de mal puisque Dieu est avec nous ». Voilà. Maintenant, si on va plus loin dans cette histoire, comment se fait-il que Dieu a accepté? Alors, je pense qu'il doit tellement s'ennuyer là-haut. Et donc il a besoin de beaucoup de suspense dans l'histoire pour donner un sens à sa vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est ce que dit l'histoire. Quoi qu'il en soit, il faut le comprendre, je veux dire, tout seul pour l'éternité. Vous imaginez qu'on vous met tout seul pour l'éternité? Donc, ça ne doit pas toujours être marrant d'être le bon Dieu. Donc, heureusement qu'il y a l'histoire, il y a les hommes, il y a ci, il y a ça. Ça met un petit peu de suspense dans sa vie. On ferme la parenthèse. En tous les cas, donc ils étaient bien sûr arrivés à un niveau incroyable de se persuader qu'ils étaient dans leur bon droit. Donc c'est clair que Yosef savait que c'est pas en se montrant, allez, on fait la paix, on s'aime, comment va ta femme, tes enfants, allez, venez, je suis riche, on va partir en vacances ensemble. C'est pas de ça. Comment extirper une certitude qui s'enracine dans la croyance en l'accomplissement de la volonté de Dieu? Quand je tue au nom de Staline, je sais que Staline il est aujourd'hui ici, demain il ne sera pas là, donc même si je suis un grand assassin, ce n'est qu'au nom de quelqu'un qui lui-même est éphémère, mais quand je tue au nom de Dieu, quand ça va s'arrêter, et Dieu il est éternel, donc ma haine le sera aussi. Donc Yosef sait à quoi il parle. Yosef est le premier dans l'histoire qui expérimente la haine religieuse. Et la Torah nous montre que le pire de tous les antisémitismes, puisqu'elle nous met Aman en relation, c'est lorsque on vient au nom d'un Dieu pour s'attaquer à Israël. Ça, c'est le pire de tous. Mais d'un autre côté, ça commence d'abord chez nous, et c'est très facile à moderniser ce que je dis, quand chacun au nom de ce à quoi il croit, les différentes tendances à l'intérieur du peuple juif, les différentes communautés, les différentes visions de la Torah, etc. Quand chacun pense que lui dans la vérité et l'autre est forcément dans l'erreur, et Dieu est avec moi, eh bien c'est ce qui engendre plus tard les croisades et les djihad. Parce que ça commence d'abord chez nous. Ça commence d'abord chez nous. Dès que tu te sers de Dieu pour justifier la haine que tu as contre quelqu'un, là c'est la catastrophe. Mieux vaut une haine complètement laïque, si elle existe, supposons qu'elle existe, car je ne crois pas qu'elle existe, parce que tout le monde en vérité a une idéologie qui le fait vivre, simplement que la seule différence entre celui qui se croit laïque et le religieux, c'est que c'est une question de nom que l'on donne à cette idéologie qui est ma raison de vivre. Alors nous, on l'appelle Dieu, lui va l'appeler Tartampion, mais de toute façon, le fonctionnement est le même. Le fonctionnement est le même, comme je dis toujours, quels sont les hommes les plus religieux de notre jeune nation, dans ce pays. Pas les ultra-orthodoxes, barbus et chapeautés, mais non. Eh ben, l'extrême gauche qui ne fait pas Kippour.
C'est les plus religieux du pays. Pourquoi? Parce que pour continuer à croire en la paix, après tout ce qui s'est passé, il faut vraiment être un homme de foi inimaginable. C'est les plus grands religieux de la planète. Ah bah oui. C'est quoi la religion? Croire à ce qui est complètement au-dessus de la réalité de la nature. Un peu l'opium des peuples, quoi, comme disait l'autre. Et ben donc, un homme d'extrême gauche est beaucoup plus religieux que moi, parce que moi je ne suivrai pas Dieu comme lui suit le shalom. Si j'avais un Dieu aussi fou que son shalom à lui, ben ça fait longtemps que je l'aurais lâché. Donc il est beaucoup plus religieux que moi. Mais alors ça veut dire quoi? Le fonctionnement est un fonctionnement d'homme religieux. Seulement pour se faire plaisir, il appelle ça autre chose. Mais on juge dans les faits. D'accord? Et où sont leurs temples, où sont leurs réunions religieuses? Eh bien, quand ils se réunissent dans leurs associations, machin, ils rentrent dans leur temple. Et à chaque fois qu'ils répètent leur credo de « Et tu croiras qu'un jour il y aura la paix avec nos voisins », eh bien, ils sont en train de dire « Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad ». C'est le même fonctionnement, il n'y a que les mots qui changent. Il n'y a pas de non-religieux sur terre, c'est une blague. Ça, c'est mon et ça doit être notre combat une fois pour toutes. Arrêtons de croire qu'il y a des gens laïcs sur terre. C'est une blague, c'est une fumisterie. Il n'y a que des religieux. Chacun se nomme religieux à sa manière à lui, mais il n'y a que des religieux. Donc on n'a pas à avoir honte devant un laïc, il est encore plus religieux que toi. Au contraire, notre religion, elle est encore beaucoup plus terre à terre que la leur. Parce que Dieu ne nous demande pas, nous, de croire des choses qui sont aussi folles que ce à quoi eux, ils croient. On fait une parenthèse. Donc, Yosef est le premier qui expérimente la haine au nom de Dieu, ou, dit de manière plus moderne, la haine au nom d'une idéologie qui est tellement forte en moi, tellement ancrée en moi, que je suis sûr que je suis dans mon droit. Le Balatori nous apprend, sache que rien n'est plus dangereux que la haine dont la matrice est une idéologie dont tu es persuadé qu'elle est juste et bien fondée. Parce que c'est ce genre de haine qui amène, en ce qui nous concerne, nous, peuple juif, Haman, Hitler, Ahmadinejad et tous les autres. On ne peut pas haïr au nom de Dieu. On ne peut pas haïr au nom d'une idéologie. Maintenant, dans les 10 minutes un canot qui nous reste, je vais voir un autre point. Sur le personnage de Yosef qui est extrêmement intéressant et extrêmement révélateur du haï. Maintenant, on a parlé comment fonctionne le haïsseur. Maintenant, voyons le haï. Quel est le modèle du haï? En vérité, mes amis, Yosef correspond en tout point dans le microcosme biblique aux deux pôles qui attirent la haine contre Israël, en particulier, et la haine entre nous. Yosef est un personnage extrêmement complexe et indéfinissable, en ce sens que Yosef, et c'est ce qui a rendu fou ses frères, d'abord sur le plan microscopique biblique, et son message, parce qu'ils ne savaient plus sur quel pied danser avec lui. D'un côté, la Torah nous révèle, et là je vous fais grâce des sources, vous verrez au début de Parshat Vayeshev, etc., grâce à des versets et surtout leurs explications, la Torah nous révèle que Yosef était, pas seulement, comme on le voit au niveau du texte, malheureusement sans commentaire, l'enfant préféré, etc., mais Yosef était aussi l'enfant, le fils que le père avait choisi pour lui transmettre tous les secrets de la Torah. Toute la Torah que Yaakov avait lui-même reçue de ses pères, d'abord Yitzhak et Abraham, et de ses maîtres Shem et Ever, et de sa propre étude, car il était lui-même, on l'imagine, d'un grand niveau, tout ce qu'il avait, et en particulier, disent nos maîtres, les secrets de la Torah, jusqu'aux secrets de la délivrance finale, qui sont les plus grands secrets de tous les secrets d'Israël, connaître toutes les étapes, les mécanismes jusqu'à la délivrance finale, et le comment et le pourquoi de la délivrance finale, tous ces secrets-là, il les avait transmis à Yosef. Et ses frères le savaient. Donc d'un côté, Yosef se présente comme un personnage, d'abord, qui est l'héritier thoraïque de son père et des générations qui précèdent, et en plus, pas seulement Torah dans son aspect extérieur, la loi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., mais aussi dans son aspect ésotérique, mystique, profond, caché, secret, ce qu'on appelle la Kabbalah ou les Sodot à Torah. Donc, il était l'héritier, le dépositaire de toute la Torah. J'arrête là. Essayons un petit peu d'imaginer à quoi devait ressembler Yosef. Si j'arrête là, je vous dis Yosef est l'héritier spirituel toranique, y compris les secrets de la Torah, Kabbalah, etc., de son père. Comment vous l'imaginez cet homme-là? Physiquement, comment Mais non, c'est parce que vous le savez. Mais non, c'est pas l'imagination, ça. Mais non. Comment vous l'imaginez?
Un homme de Torah qui étudie les secrets de la Torah, comment vous l'imaginez? Un Bachour Yeshiva, un Mekoubal. Les Mekoubalim, on les connaît aujourd'hui, les Mekoubalim. Les Mekoubalim, c'est des gens qui, quand ils sortent dans la rue, ils ont quelque chose devant les yeux pour ne pas voir des choses, etc. C'est des gens qui vivent relativement en marge du monde parce qu'ils sont constamment consacrés et investis dans des pensées dans les mondes supérieurs, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a des Mekoubalim et on devine comment dans les générations passées étaient les grands maîtres d'Israël qui vivaient pratiquement uniquement, non seulement que de Torah, mais des secrets de la Torah. On sait très bien comment sont les maîtres d'Israël, même des maîtres qui n'ont la réputation que d'être des maîtres du niglé, ça veut dire l'aspect de la loi, comme certains, je ne vais pas citer des noms, etc. On sait très bien, ces gens qui ont passé leur vie dans une chambre, dans une salle d'études, et ce pas des gens impliqués sur le terrain, dans le monde, d'accord. Maintenant, même au niveau tel qu'ils se présentent, je veux dire, c'est pas des gens qui font attention à eux, comment ils sont habillés, comment si, etc. On verra jamais un Mekoubal d'Israël habillé au dernier cri de la mode. C'est impossible, impossible, impossible. C'est noir et blanc, et le blanc est déjà très très blanc, quoi. C'est-à-dire, c'est un blanc il y a 50 ans, c'est même pas le blanc d'aujourd'hui. On le sait pourquoi, parce que ces hommes-là sont déconnectés de ce monde laïque. Parce qu'ils sont complètement... c'est pas vrai, que Dieu me pardonne pour la comparaison, que chez nous, c'est vrai dans toutes les religions. Les hommes de Dieu sont des hommes qui ne montrent pas les signes de la modernité, Bekitsu. Donc à partir du moment où Yosef est celui qui est choisi par son père pour être le dépositaire de la Torah et d'Israël, et en particulier de ses secrets, donc les frères, bon, on dirait du mal à l'avaler, parce que c'est quand même le plus jeune. Mais d'un autre côté, bon, c'est quand même l'aîné de Rachel, qui est la femme principale. Nous, bon, on se ferait une raison. Ah, bon. C'est celui que Yaakov considère comme son Bechor, dans la mesure où il est le premier de Rachel. Très bien. Bon, les enfants de Léa doivent avoir la pilule, mais disons qu'on peut plus ou moins comprendre. Mais au moins, alors, aie l'allure de ta fonction. Et voilà que non. Voilà que Yosef, d'accord, un jeune dandy, qui s'habille toujours dans les magasins dernier cri, dernier chic, il se renseigne pour savoir quelle est la dernière mode qui est sortie. Et avant de sortir, toujours il fait très très attention comment qu'il est peigné, comment qu'il est rasé, etc. Il cire ses chaussures, il fait attention que... Et il le voit, les frères, passer des heures devant la glace, c'est Rachid, c'est pas moi, en train de faire attention si sa mèche elle est comme ça ou si elle est comme ça. Il dit, attends, mais c'est qui celui-là? D'où il sort? D'où il sort celui-là? Attends, t'es un Mekoubal ou t'es un homme moderne engagé dans ce monde? Choisis. Si ta fonction c'est d'être dans ce monde et de faire des affaires ou d'agir, etc., bon, je peux comprendre de faire attention à ton allure. Mais depuis quand un Mekoubal fait attention à son allure? Vous avez déjà vu un Mekoubal acheter selon les marques et selon la mode? Vous imaginez? C'est impossible. Yosef, c'est tellement fort chez lui, son allure extérieure, qu'on a, la semaine dernière, un texte absolument incroyable. On nous dit que Yaakov portait le deuil et qu'il a refusé de recevoir des consolations. Et tout de suite après, on nous dit, et la femme de Poutifar leva les yeux sur Yosef. Rachid pose la question, pourquoi on passe de Yaakov au démon? Il dit pourquoi? Parce que sache que même dans cette situation-là, où Yaakov était en deuil, Yosef, lui, dès qu'il s'est vu nouveau sorti d'affaires, sorti du trou, et nouveau maintenant dans la maison de Poutifar, on lui confie des fonctions, etc., dès qu'il est arrivé, d'accord, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? À nouveau à s'occuper de lui-même, à s'habiller selon la dernière mode, à faire très attention comment il paraît, etc., à faire surtout très attention à sa mèche de cheveux si elle va bien sur la gauche, dit Rachid, pas moi je vous promets, d'accord. À ce moment-là, Hachem lui a dit, comment toi tu t'occupes de tes cheveux, mais ça le sel et ça tu t'occupes de tes cheveux pendant que ton père est en train de pleurer ta mort, ta disparition. Je vais t'envoyer le lion, tu vas voir comment il va te dévorer. Et arrive la femme de Poutifar. Mais il faut bien comprendre aussi qu'il a aussi une indication. Si la femme de Poutifar s'intéresse tellement à Yosef, c'est qu'il n'a certainement pas l'allure d'un Mekoubal. Parce que je peux vous garantir que les Mekoubalim, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Même si on paye la femme, elle dira non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une tête à attirer une femme. Donc si Yosef
est tellement attirant, c'est qu'il le cherche. Et nos maîtres ont le courage de dire oui, il l'a cherché. Oui, il l'a cherché. Alors vous comprenez un petit peu l'audace, le culot des maîtres d'Israël de déceler chez Yosef cette double personnalité. D'un côté, l'homme véritablement, excusez-moi l'expression en français, l'homme de Dieu, l'homme de la Torah, l'homme des secrets de la Torah, et d'un autre côté, apparemment, il se montre comme quelqu'un complètement engagé, impliqué dans le monde, un jeune dandy, séduisant, etc., habillé au dernier cri, et qui attire même les femmes. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Quand ses frères, ils ont vu ça, ils ont dit, mais il se fout de nous, celui-là. Mais c'est un type dangereux. Pourquoi? C'est où? Ou tu veux jouer le jeu du monde? Vakasha, tu as le droit. Mais dans ce cas-là, dis à papa, les secrets de la Torah, c'est pas pour moi. Ou tu veux les secrets de la Torah, alors enferme-toi dans une chambre, du matin au soir, d'accord? T'es un Mekoubal, habille-toi en blanc, quand tu sors dans la rue, tu mets un grand voile comme toute la famille Abou Khatsira, tu es comme Baba Saleh, tu mets un grand voile pour pas voir une femme, pas qu'une femme te voie, et puis tu laisses pas une femme s'approcher de toi. Comme les grands Mekoubalim aujourd'hui. Mais tu joues pas aux deux à la fois, il faut savoir. Non, lui, non. Lui, la Kabbalah d'un côté, et de l'autre côté, un homme qui peut même séduire et être attirant. Les frères disent non, ça c'est forcément un imposteur. Ça ne peut pas être un modèle. Celui-là, il faut s'en débarrasser. Et ils sont persuadés que Yosef ne peut pas représenter l'identité juive authentique. Mais qui est dans l'erreur? Le problème, c'est qu'il va nous falloir 4000 ans, cette histoire de 4000 ans, pour comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Le défi d'Israël dans ce monde est d'être capable de prouver qu'on peut être enraciné dans les secrets de la Torah et en même temps être complètement impliqué dans ce monde. Mais Yosef, son message, il va falloir 4000 ans pour qu'il se dévoile. Et jusqu'à aujourd'hui, même notre peuple ne l'a pas encore toujours compris. Que c'est non seulement possible, cette union des contraires, mais que c'est même le modèle qu'il faut atteindre. Donc Yosef va être haï parce que Yosef dérange, parce que Yosef surprend, parce que Yosef n'arrive pas à rentrer dans un modèle cartésien qui correspond à la vision très, très carrée du monde. Parce que pour le monde, et y compris les frères de Yosef, ou tu es un religieux, ou tu es un moderne, mais tu ne peux pas être les deux à la fois. C'est impossible. C'est suspect, il y en a forcément quelque chose qui ne va pas là-dedans. Maintenant, attention, ne nous méprenons pas. Quand je dis on ne peut pas être religieux et moderne, c'est pas ça l'accusation des frères, parce qu'ils savent très bien qu'on peut être un religieux à l'américaine et travailler à Manhattan et être religieux. C'est pas ça. Mais tu peux pas revendiquer d'être l'héritier de la Torah, le dépositaire de tous les secrets de la Torah, et en même temps, te la jouer à la moderne, c'est pas possible. Religieux moderne, c'est pas tellement ça, c'est pour ça que je corrige, parce qu'il y en a toujours eu, il y en aura tout le temps, c'est pas ça, mais les religieux modernes ne sont pas non plus des gens qui se prétendent des héritiers de la Torah. Mais te prétendre être l'héritier, la Torah passe par moi, c'est moi la Torah, et en même temps, tu n'as pas du tout l'allure d'un homme de Torah, ça c'est du jamais vu dans l'histoire. Je vous rassure, c'est du jamais vu dans l'histoire. Il y en a eu un, c'était Yosef. Il y en a eu quelques autres encore dans l'histoire. Ça leur a toujours valu des malheurs absolument incroyables. Incroyables. Il y en a eu d'autres grands. Il paraît-il que le Ramchal, Rabbi Chaim Luzzatto, était comme ça aussi. L'un des plus grands maîtres des secrets de la Torah, et qui enseignait la poésie et la littérature dans une université à Milan. Il était professeur de littérature italienne à Milan. Il a lui-même composé des poésies en italien sans aucun sujet juif apparent. Et pourtant, l'un des plus grands maîtres d'Israël de tous les temps. En son temps, il a été poursuivi. Et qu'est-ce qu'on lui a pas fait en son temps? Pourquoi? Parce que aussi il correspondait à quelque chose qui ne correspondait à rien. Mais d'où il sort celui-là? D'où il sort? Ce modèle finalement de la réunion entre le ciel et la terre, la fameuse échelle de Jacob,
n'est pour l'instant malheureusement qu'une échelle dans un texte biblique. Mais dès que quelqu'un essaye de réaliser cette synthèse entre la Torah authentique et un engagement dans ce monde, tout de suite, il paraît suspect et on le repousse. Maintenant, attention. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Malgré tout, Yosef va devoir, pour justifier ce qu'il veut montrer comme modèle, va devoir passer le test de la sainteté. Et le test de la sainteté, c'est bien sûr avec Potiphar. Et là, c'est là qu'on va, Madame Potiphar, c'est là qu'on va voir toute la différence entre un vrai et un faux. Parce que des faux qui se l'essayent et qui se la jouent, non, moi je suis un homme de Torah, mais je suis aussi très moderne, ils courent les rues, ceux-là. Et c'est contre ce genre d'imposteurs que les frères de Yosef avaient peur que ça soit un comme ça. Genre, il vient au nom d'une belle idée, non, Torah et modernité, mais dans les faits, etc. Il vaut mieux pas trop savoir ce qu'il fait s'il est devant une épreuve. C'est pour ça que Yosef va être testé. Yosef va être testé, et c'est là qu'on va voir si c'est vraiment une synthèse parfaite ou tout simplement de l'hypocrisie. Au moment où il est testé, et nos maîtres disent que le test, on n'était pas sur place pour se rendre compte, le test était impossible à surmonter. Comment nos maîtres nous le transmettent dans leur langage codé? Ils disent que quand les Juifs, 500 ans plus tard, se sont retrouvés devant la mer et qu'elle ne s'ouvrait pas, c'est une parabole bien sûr, rien n'y faisait, elle ne s'ouvrait pas. Ils ont apporté le cercueil de Yosef, qui comme on le sait accompagnait Israël pendant la traversée de la mer et du désert. Ils ont mis le Aaron devant la mer, elle s'est ouverte. Et la mer a dit à ce moment-là, lui qui a su aller au-dessus de sa nature, moi j'irai au-dessus de la mienne. Et elle s'est ouverte. Ce qui veut dire que ni Moshe ni personne n'ont pu ouvrir la mer, seulement Yosef. Mais du fait qu'on compare l'action de Yosef à l'ouverture de la mer, de là nos maîtres nous font comprendre, toujours dans leur code, que sache que résister à Potiphar était aussi dur que d'ouvrir la mer. Ça veut dire que l'agression, la tentation, le contexte était tel qu'il lui a fallu des forces surnaturelles pour s'en sortir. Et il a réussi. À ce moment-là, on comprend que véritablement, il est l'union parfaite entre le ciel et la terre. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une comédie. Il peut se permettre de montrer une certaine apparence de modernité parce qu'il est profondément, sincèrement, véritablement accroché au plus profond secret de la Torah, au point que aucune femme ne peut s'approcher de lui. Impossible. Et ça, c'est le test pour savoir si on est en face d'un comédien ou de quelqu'un qui véritablement est intouchable. Parce que c'est dans ce domaine-là. Nos maîtres vont tellement loin, et excusez-moi, mais si ce n'était pas un texte d'enraché dans le Talmud, je ne me permettrais pas de le dire, mais comme la Torah est sainte et nos commentaires sont saints, s'ils l'ont dit, je le rapporterai aussi. Nos maîtres disent qu'au moment de la rencontre entre Yosef et ses frères, ils n'ont pas voulu croire que c'est lui. À ce moment-là, il leur a montré son brit, et il leur a dit, vous voyez bien que c'est moi. Ça veut dire quoi? Regardez, je n'ai pas fauté, je suis pur. Ils ont été capables de voir autre chose que de la chair. Ils ont vu que cette partie était restée sainte, intouchable. Ils ont dit, alors c'est quoi Yosef? Nos maîtres disent, quel est le problème? Quand il a dit, je suis Yosef, ils n'ont pas voulu croire qu'il est resté Yosef. Ils lui ont dit, mais arrête de t'appeler Yosef, tu n'as plus rien avec le Yosef qu'on a connu. C'est nous qui avions raison, tu vois, regarde ce que tu es devenu. Vice-Pharaon, tu veux nous faire croire que dans la maison de Pharaon, tu es resté Yosef? Non mais tu te fous de qui? Il leur a montré le brit, il leur a dit, regardez, c'est le même que le vôtre, j'ai pas fauté. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que Yosef, effectivement, représente un personnage incroyable qui ne se dévoilera que pratiquement au moment de la délivrance finale. Un juif qui est capable d'être enraciné véritablement dans tous les secrets de la Torah, qui en même temps est capable d'être impliqué dans toute la réalité et la modernité de ce monde, mais qui est d'une sainteté telle que personne ne peut l'approcher. Ce juif-là est le modèle de la délivrance. C'est Yosef. Maintenant, on comprend, bien sûr, pourquoi les frères le haïssaient, parce qu'ils n'ont pas pu imaginer qu'une chose pareille puisse exister.
Maintenant, en ce qui concerne l'antisémitisme des nations, et je terminerai, on comprend aussi que finalement l'antisémitisme des nations se fonde sur deux pôles essentiels. Soit ils nous haïssent parce que nous prétendons être les détenteurs de la parole divine, soit ils nous haïssent parce qu'on est partout dans le monde et on envahit le monde, et partout où il y a dans ce monde, on est partout. Soit ils haïssent la prétention religieuse en nous, soit ils haïssent la modernité en nous. Comme on le sait, la blague, ça veut dire que à gauche, on est un sale capitaliste, et à droite, on est un sale communiste. C'est-à-dire, au moment où les Juifs étaient envoyés en Sibérie par le KGB en Russie, à la même époque où tous les Juifs faisaient figure de contre-révolutionnaires en Russie, à cette époque-là, les Rosenberg sont passés en Amérique sur la chaise électrique parce qu'ils étaient communistes. Regardez la folie du monde. À la même époque, qui est l'une des pires époques pour les Juifs de Russie, où on les traite d'être des capitalistes américains, à cette époque-là, l'Amérique met sur la chaise électrique deux Juifs qui sont accusés d'être marxistes et dangereux pour les États-Unis. Alors on est quoi, mince alors, pour ne pas être plus vulgaire? On est quoi alors? C'est toujours la même chose. On est toujours celui qui dérange. Et ils ne voient même pas la contradiction. Dans le même monde, à la même époque, on est soit des sales communistes, soit des sales capitalistes. On est quoi alors? Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont reproché à Yosef. Ils ont dit, t'es quoi? Tu es un homme de Torah ou tu es un homme moderne? Et ils ont haï finalement les deux prétentions de Yosef. Ils ont haï Yosef en tant que celui qui dit, la Torah est chez moi, traduit dans le langage de l'histoire, c'est pas vous le peuple élu. Ou ils ont haï Yosef en tant qu'homme moderne qui s'implique dans ce monde, il en a marre de voir des Juifs partout. C'est eux qui dominent le monde. Tu parles, on est combien? Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, 90% des non-juifs standards pensent qu'on est plusieurs centaines de millions dans le monde. On est uniquement 12 millions. 12 millions de vrais juifs sûrs, parce que j'ai enlevé beaucoup de juifs américains, mariage mix, etc. On est entre 10 et 12 millions de vrais juifs sur Terre. Ils pensent qu'on est 700 à 800 millions. Pourquoi? Parce qu'ils nous voient partout. Donc c'est ça. C'est ce qu'ils ont dit à Yosef. Ou tu es à la yeshiva, ou tu arrêtes d'être partout dans ce monde. Mais tu peux pas être les deux à la fois. On comprend que la Torah fait allusion au fait que justement c'est ça l'ambiguïté, la difficulté de l'identité juive authentique, c'est que le juif a été créé pour être en vérité la synthèse entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Donc c'est normal qu'on trouve des juifs tout en haut qui disent la Torah est chez nous, et des juifs tout en bas qui disent les affaires passent par nous. Maintenant je comprends la réaction des nations qui ne nous supportent pas, elle est tout à fait compréhensible, mais ce que le Balatourim nous apprend, c'est que si nous-mêmes, nous ne nous haïssions pas tel que nous nous haïssions nous-mêmes, cette difficulté que les nations ont à nous supporter resterait une difficulté, mais ne se transformerait pas en Haman. Le phénomène Haman est le produit de la haine entre nous. Parce que nous ne nous supportons pas au niveau de nos différences, le juif de la rue ne supporte pas le juif de la yeshiva, le juif de gauche ne supporte pas le juif de droite, le juif de tel rabbi ne supporte pas le juif de l'autre rabbi, le sfarad, l'ashkenaz, le sfarad, etc., etc. C'est parce qu'entre nous ne nous supportons pas qu'on engendre, non, la difficulté que les nations ont à nous supporter, car j'arrive à comprendre leurs difficultés, mais cette transformation d'incompréhension en haine irrationnelle, ça c'est pas justifié et pas justifiable. Si ce n'était que malheureusement, parce que ça commence chez nous, ça termine chez eux. Donc on comprend de là énormément de messages comme quoi une fois de plus cette paracha est en avance sur notre actualité. On comprend une fois de plus comment tous les messages bibliques traversent notre histoire et nous permettent de mieux comprendre notre présent. Et peut-être l'application par rapport à tout ce que je dis, c'est que commencer à véritablement faire le sérieux effort de ne pas haïr la différence, de commencer à comprendre que rien n'est plus dangereux que de penser que toi tu es dans la vérité et l'autre est forcément dans l'erreur, et pire encore, commencer à agir contre lui. Ça, c'est, on pourrait dire, le travail essentiel. Et n'oublions pas que nos maîtres nous disent qu'on est en exil depuis 2000 ans à cause de la haine gratuite. Donc, automatiquement, on n'en sortira que grâce à l'amour gratuit. Qu'est-ce que signifie haine gratuite? Ce que j'ai expliqué pendant tout le cours. Et qu'est-ce que c'est l'amour gratuit? Ça veut dire être capable d'aimer, même si on n'a pas de raison d'aimer. Parce que c'est ça l'amour gratuit. Ça veut dire, en vérité, t'as une tête à claque, je te supporte pas, j'ai envie de t'étrangler, mais je t'aime quand même. C'est ça.
C'est ça l'amour gratuit. Donc pour pouvoir réparer la haine gratuite, il faut de l'amour gratuit qu'Hachem